Eh coucou les loulous. Où c'est qu'il va les au con hein. Ça abruti les gens hein. Alors qu'on est bel et bien au Cantal, hein. Ça je vous le dis que les putains de fatigués la merde hein. Bon, regardez un peu le taf. Pas grand chose, il n'y a pas de flotte ici hein. Attends ouais. Bon, comment ça va les loulous? Ça va bien? Alors, on n'est pas dans la 306 hein, aujourd'hui, bizarrement. Pourtant, logiquement, c'est ce que je devrais avoir comme bagnole. Hein. Mais on va dire qu'on a quelque chose d'un peu plus fiable, hein, un peu plus récent aussi. Hein, quelque chose d'un peu plus fiable avec lequel je fais beaucoup de kilomètres hein, et que je n'ai pas grand chose comme problème. Pour pas dire aucun. Voilà. On va se garer, on va faire un peu l'état des lieux. Parce que honnêtement, il faut en faire un. On va essayer de pas finir à l'eau parce qu'elle est pas à moi. Cette caisse. Hop. Voilà. Là. Mettez le bazar. Alors, on va faire un peu la synthèse de ma journée d'hier. Je sais plus. Je crois que j'avais fait une vidéo hier. Ouais, j'ai réparé la voiture à Manu. Il y a d'ailleurs beaucoup de commentaires qui disent t'es trop bon, ça te perdra. Alors ça, on va répondre de suite à ces commentaires-là qui sont identiques. Effectivement, ça m'a eu perdu plein de fois. Hein. Ça, faut pas dire le contraire, ça serait vraiment mentir. Mais je préfère être à ma place. C'est celui qui aide trop et qui se fait niquer que celui qui profite et qui nique les autres. Tu vois. Voilà. On va simplifier la chose comme ça. C'est là, tu vois, regarde. Un maniéré, mais alors en toute puissance. Là, cette voiture blanche, hein, celle-là, c'est un d'Angel. C'est un berlingot d'Angel, je le suivais là. Tu sais, il voyait un buisson, il s'arrêtait. Enfin, vraiment le chieur de base. Hein. Moi, j'ai un 4x4, tu sais, je suis quelqu'un. Et il ose même pas venir là. Moi, j'ai un deux roues motrices et il vient même pas là. Tu sais, c'est vraiment le. Je me la raconte, mais en fait, j'ai rien dans le slip, quoi. Bon, un peu comme tout le monde. Hein. Tout ce genre de personnage. Quoi. Voilà. Tout ça pour dire que, surtout que moi, j'en ai fait des pistes en deux roues motrices, honnêtement. Et ça craignait, quoi. Surtout avec la Elf, là. Il y avait des chemins où j'étais pas sûr de revenir. Hein. Et ça passait fin des deux côtés, tu pouvais pas faire demi-tour, ça montait, enfin, je veux dire, c'était vraiment très chaud. Hein. J'aurais eu ça, là, enfantillage. Ah, enfantillage, enfantillage. C'est vrai. Oh, regarde-le. C'est un d'Angel avec écrit d'Angel partout et tout. On voit bien d'ailleurs les grosses roues qu'il a. C'est vraiment le type. C'est le mec, voilà. Il fait voir ce qu'il a, mais il s'en sert jamais. C'est juste, il prend un trottoir, tu sais. Il a l'impression de faire un trial, quoi. D'avoir fait une piste. Putain, wow, jamais j'y arriverai, quoi. Moi, les trottoirs, j'ai fait un vélo, mais bon, après, moi j'ai un Angel, mais par contre, il en fait de. Nous, on a eu fait du chemin que bonjour. Hein. Mais voilà. Et même, on le fait même en deux roues, les chemins que je fais avec le Dangel. Alors, c'est pour te dire. Hein. Mais par contre, faut pas des pneus lisses, quoi. Les pneus lisses, forcément, ne sortira pas. Voilà. Pour la minute rageux. Et encore, trop bon, trop con, c'est pas un commentaire rageux. Hein, je le sais. Hein, je sais comment je suis. Je me connais, quoi. Hein. Comme là, tu vois, ce week-end, normalement, je ne l'ai pas travaillé. Hein, je ne l'ai pas travaillé, mais la personne qui nous a fait faux bon dans la boîte, hein, je savais qu'elle allait nous faire faux bon. Je, voilà, c'était écrit dans l'avenir, on va dire. Hein, voilà. C'était écrit, je le savais. Au fond de moi, je le savais. Donc j'avais prévu de rester dans le coin.
parce que je savais que voilà, il fallait que je sois là. Donc j'ai été là, j'ai rien de prévu en ce moment, donc c'est pas un souci pour moi de travailler, de travailler tous les jours, hein. Mais voilà, tu vois, c'est pour te dire que les gens ne veulent plus travailler. On en parlait hier, parce que hier j'ai été dans l'Aveyron, j'ai été dans mon burger préféré, mon resto burger que j'adore, à Saint-Genès-d'Olt, hein. Pour ceux qui connaissent, et ceux qui connaissent pas, eh ben tant pis, ils apprendront à connaître. C'est un endroit où on bouffe des hamburgers avec des steaks bouchés. Voilà. C'est pas le steak que tu as acheté à Inter, que tu as congelé 2 ou 3 ans et tout, et que tu ressors, tu bouffes ça, c'est une semelle, tu sais. Tu laisses des bridges dans le bordel. Non, là tu laisses que là. Si tu baves, c'est tellement bon que il te faut. Ah ouais, et mon pauvre, t'as la bave qui touche les baskets. Mais bon, ça c'est normal. Quand c'est bon, voilà. Donc j'ai été là-bas. Et après, bon, j'ai été faire l'apéro avec des potes. Je m'en suis fait d'autres d'ailleurs, des potes. Donc j'ai fait la connaissance d'un gendarme à la retraite. Un sportif en plus. Alors c'était pas un gendarme du style de ceux qui tapent sur les paysans à Toulouse. Parce que c'est ce qui s'est passé. Pour ceux qui suivent pas trop l'actualité, les paysans se sont fait gazer et tabasser à Toulouse. Vive la France, vive la République, chers compatriotes. Voilà pourquoi j'aime pas trop les flics en fait, hein. Enfin voilà, cette race-là de flics, je l'aime pas. Voilà. Moi dans ma vie, j'ai eu affaire à des flics, hein, mais c'était pas des pourris quoi. Voilà. C'est les mecs que quand je les croise, hey, comment ça va et tout, tu sais. Hier d'ailleurs, mais je raconterai après. Et donc avec ce gendarme à la retraite qui vient pas d'ici, hein, mais bon, il adore l'Aveyron. Il a posé ses valises là, comme il a dit, hein, il adore ça. Il va à la pêche, il va aux champignons. Enfin, il veut faire du ski et tout, sauf que cette année-là, il n'y a pas de neige, hein, hélas. Et donc, on discute, on discute. Puis je voyais que, tu sais, parce que moi je le sens. C'est malheureux quand je parle à quelqu'un, si c'est un flic, je le sais de suite. Il n'a pas besoin de le dire, je le sais. Je dis, mais vous êtes pas flic, vous? Enfin, t'es pas flic? Si, comment tu sais? Ben, voilà. Je le sais, c'est tout. Et ça y a paru bizarre, enfin bon, voilà. Puis après, on discute, on discute. Ouais, mon père avait une 205, j'ai adoré, on l'a revendu, le petit jeune à qui on l'a vendu, il a toujours et tout. Enfin, on a discuté de voitures, quoi. Il comprend pas les voitures électriques. Voilà, enfin, on a les mêmes idées de vie, quoi, les mêmes pensées. On a parlé un peu de tout, quoi, les relations humaines là, qui n'allaient plus, que les gens étaient de plus en plus méchants et mesquins. Des anecdotes de son travail, hein, parce que en fait c'est moi qui le cuisinais, quoi, mais il était dans quoi dans la police. Puis tu sais, ça y plaisait pas trop quand même les questions que j'ai posées, mais bon, il a quand même répondu. Il a vu que j'étais quelqu'un de tout à fait normalement constitué, malgré que j'ai deux trois faux contacts par moment, mais bon, c'est moi qui l'ai créé, hein. C'est pas des trucs d'origine. Et d'ailleurs, il y a personne qui s'en plaint. Et tous ils adorent mes faux contacts, quoi. Mais je préfère les vrais quand même. Et eh bien, j'étais un peu dans la surveillance, tu sais, avec son accent de Paris et tout, que j'adore. Même j'ai failli rire, j'ai dit, il va mal le prendre, parce que moi je suis nature peinture, quoi. Quand il y a un truc qui me fait rire, je ris. Bon, là, je l'ai pas fait, mais quand je le connaîtrai mieux, je serai plus moi-même, 100% moi-même. Je pense que ça, il déplaira pas, parce que quand on s'est quitté, il m'a dit, ah, surtout, quand t'es là, tu me le dis, hein. Alors, tu sais, voilà, quoi. C'est un super type. Et par contre, il est très droit dans ses bottes. Très, très. Vraiment, tu vois que le type, c'est pas un charlot, quoi. Et il me dit, ouais, j'étais enfin, dans un corps, je sais pas quand il m'a donné ce truc là, mais bon, dans la surveillance, vraiment une élite, quoi, une élite de surveillance, le Bataclan, tout ça. Il a un pote qui s'est fait tirer dessus, hein, il m'a expliqué, il a pris une balle dans le genou, il a failli être amputé. Donc voilà, c'est pas le petit flic qui contrôle les C15 et tout le bordel. Voilà, lui il est passionné de 205, mais c'est pas pour autant qu'il va te faire chier s'il en voit passer une, quoi, tu vois. C'est ça, c'est pas le même. Voilà, ça c'est du flic.
C'est ce que je voulais faire quand j'étais jeune. Je voulais faire flic, mais comme lui, tu vois. Là-bas, une connerie comme ça, tu vois. De casser vraiment du gros, du méchant, tu vois. Pas le C15 qu'il y a un trou de rouille et ça te semble suspect, quoi. Moi, ça, j'en ai rien à branler. Circuler, moi, je dirais. Mais bon, on n'est pas tous pareils. Il y en a qui voient les priorités de monter de grade, de taper sur un paysan. Tu vas te sentir pousser des ailes, sauf qu'un jour, il y en a qui vont l'attendre dans une rue, il y en a qui vont se renseigner sur lui, ils vont trouver qui c'est et tout. Et ça va y faire drôle, hein, honnêtement. Donc, c'est pas un problème. C'est pas moi responsable. Moi, paysan, je respecte. J'ai des amis paysans. T'es encore, je passais une voiture au contrôle, là. Il y a un mec, et puis il vient vers moi, tu sais. Moi, j'ai rien demandé, qu'est-ce qu'il veut, lui. Il me dit bonjour et tout, mais comme s'il me connaissait, hein, vraiment. J'ai dit, putain, c'est bizarre, ça. J'ai dit, mais je vois pas qui tu es. Mais si, on était au collège ensemble. Un tel. Ah oui, je m'en rappelais plus, mon pauvre, je m'en rappelle plus. Pourtant, j'ai une bonne mémoire, hein, mais là, lui, je m'en rappelle plus. Je trouve qu'il a changé, quoi. Et c'est un paysan, quoi. Paysan que je m'entendais super bien avec. Il y a 26 ans, 27 ans. C'était la bonne époque, voilà. L'époque où on faisait des conneries pendant la récré, on allait dans les couloirs de classe et on tapait aux portes des profs pour qu'ils pètent les plombs. Sauf que des fois, on se fait choper, quoi. Parce qu'il y en a un qui picolait un peu en cachette, on le savait, et on allait le faire chier un peu. On criait, on parlait en patois, on pétait, enfin, mais on était fous. Moi, j'aurais été prof, je me serais. Ah ouais, je crois que je me serais jeté du troisième. Honnêtement. Parce que vraiment, il faut être fou pour supporter ça, quoi. Mais bon, j'ai vachement adoré. Et d'ailleurs, on avait des heures de colle, on n'y allait même plus. On s'en foutait, mais royalement. Il fallait y aller à l'école, mais c'est tout, quoi. Tu sais, c'était vraiment pas. Ouais, ça m'a jamais rien dit, hein. Moi, du moment que je savais lire, compter, pas faire de fautes dans mes phrases, bah voilà, j'ai dit, allez, c'est bon, on va trouver du boulot, et c'est ce que j'ai fait, quoi. J'ai travaillé un peu à la ferme avec le père de ma soeur, parce que ma soeur était pas encore là à l'époque. Enfin, si, enfin presque. Presque, ou on sait pas, quoi. Et après, j'ai fait laveur de vitres, j'ai fait manœuvre, carrelage, tout ça, j'en ai fait du boulot, hein. Honnêtement, j'ai, je fais un peu tout ce qui se présentait, quoi. Voilà. Et là, aujourd'hui, ben, je suis content d'être chauffeur-livreur. J'ai toujours voulu être chauffeur-livreur, mais de VL, pas de poids lourd. De poids lourd, il y a trop de contraintes, il y a trop de. Voilà. Il faut faire des postes, tu roules qu'à 90, moi ça m'énerverait. Donc forcément, je dégraderai le camion à 180. Voilà. Comme ça, moi, les tournées vont plus vite. Et là, on peut pas. Après, t'as les flics au cul et tout ça. Non, je grossis la chose, mais c'est vrai que moi, j'aime pas. Voilà. Moi, si je dois passer le poids lourd, je vous dis, c'est pour conduire un GBH que j'aurais acheté. C'est pas pour travailler, parce que j'ai horreur de travailler en poids lourd. Je le ferai jamais. Voilà. Là, comme ça, là, le travail que je fais en ce moment, je suis payé presque comme un chauffeur poids lourd. Donc, et sans les contraintes et tout, hein, que le mec qui a le poids lourd a. Donc, je veux dire, hein, faut pas le coup de s'emmerder, hein, c'est. Voilà, bon. Il y avait une autre anecdote que je voulais te dire. C'était en parlant de flics. Ah oui, oui, voilà. Parce que j'ai vendu une voiture en 2000, il y a 2 ans, je crois. 1 ou 2 ans, j'ai vendu une R11, voilà. Et la personne n'arrivait pas à faire la carte grise, bizarrement, alors qu'elle était à mon nom, quoi. Je vois pas pourquoi il y avait de problème. Et effectivement, il y avait un problème. Alors, je sais pas qui c'est qui. Si c'est une préfecture qui avait foutu la merde ou quoi, mais il y avait un blocage. Voilà. Il y avait un blocage. Moi, comme je disais, écoute, moi je le savais pas, hein. En plus, moi, la fois que les flics étaient venus chez moi, il y avait des voitures qu'il fallait mettre en règle. Il m'avait dit, vends-les un peu tes voitures. Tu sais, même la justice me l'avait dit, parce qu'il a fallu passer au tribunal et tout ça pour les conneries des gamins. Et ils m'ont dit, monsieur, mais pourquoi vous gardez tant de voitures? Vendez-les, ça sert à rien. Voilà. En plus, elles vont s'abîmer, vous vous rendez compte, c'est tout. Elle m'avait dit. Enfin bon. Donc j'ai suivi et j'ai dit, ben allez, on va en vendre quelques-unes. Voilà. Ça, j'avais débarrassé les épaves, enfin, j'ai fait un sacré travail quand même. Et donc, cette personne m'achète cette voiture, qui était à mon nom en règle, vendue avec contrôle, tout bordel, pas cher, comme d'habitude, quoi.
Et chaque fois, il pétait les plombs, voilà, il pétait les plombs, et encore samedi matin, et de nouveau des messages, etc. Tu sais. Moi, j'ai dit, ça suffit, j'appelle les poulets, ce que j'ai fait, j'ai appelé les poulets de chez moi. Je tombe sur un petit jeune, je dis, oh là, je sais pas si ça va le faire, hein. Enfin, dans ma tête, j'ai pas dit, parce que sinon, je l'aurais pas fait, quoi, mais je l'ai pensé, hein. Et j'ai dit, voilà, je vais vendu telle voiture, machin, la personne n'arrive pas à faire la cartouche, voilà, enfin, il est pas content, etc. C'est quoi la plaque, il me dit? Ouais, tatati, tatata. Il tape, il me dit, alors, elle est à votre nom, oui, tout va bien, je vois qu'il n'y a aucun gage, aucun machin, moi je comprends pas pourquoi il peut faire la cartouche, monsieur. Puis pourquoi il attend un an et demi pour le faire? J'ai dit, ben ça, c'est voilà, c'est comme ça. Mais passez-moi son numéro, moi je vais m'en occuper. Je dis, non, non, ça sert à rien, non, non. Si vraiment, bon, ça va loin, peut-être bien, mais là, je pense que ça va se calmer, quoi. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, vous pouvez bien dire de ma part, hein, il peut faire sa carte grise, hein. Moi, je travaille avec la NTS, il m'a dit le gendarme, et la NTS, il est à jour, hein, donc s'il y avait un problème, je le verrai, je vous dirai, votre voiture, vous pouvez pas la vendre. Que là, elle est parfaitement en règle, hein. Donc, voilà. Je rappelle la personne à qui j'ai vendu. Je ne dirai pas le prénom parce que je veux pas créer d'emmerde, mais voilà. Et hop, il se calme et j'ai dit mais regarde-le, il n'y a pas de gage, il n'y a rien. Il me dit ah ouais t'as raison, putain, excuse-moi, mille excuses. Alors que la demi-heure d'avant c'était limite des menaces, mais bon, voilà quoi. Après je le comprends, mais moi c'est une voiture qui est pas gagée, il faut pas me dire qu'elle est gagée quoi. Je veux dire, moi je dois rien à personne, je me crève le cul à faire à l'époque, hein, je me crevais le cul à faire les cartes grises. 200 balles chaque fois et je sais pas combien de contrôles. Honnêtement, et en plus je vends ça 800 ou je sais plus combien j'avais vendu cette bagnole. Mais j'avais changé le moteur, j'avais changé des freins, je crois. Je sais plus, hein. Une vitre, 200 balles la vitre, arrière, des vitres spécifiques. Et j'étais archi perdant, hein. Mais il fallait vendre, il fallait vendre. Voilà, quand j'en avais trop, j'avais trop. Et, et après, je te dis, il s'est excusé et tout. Bon, je t'en veux pas, hein, mais putain, moi, les histoires comme ça, j'en ai pas besoin, quoi. Des voitures, j'en ai vendu trois encore, hein. Je vais en vendre une autre, d'ailleurs, la BXD, elle s'en va. Voilà, j'ai décidé de ne plus la garder, parce que de toute façon, elle est trop neuve pour moi. Moi, je veux une BXD rincée. Voilà. Un truc qui a été aplati et tout. Comme ça, au moins. Je la connais en plus, hein, j'en connais une, c'est pour ça que je la vends. Je la vends à bon prix, hein, étant tout ce que j'ai fait, parce que j'ai fait énormément de trucs. Il en restera à faire si tu veux que ce soit nickel, la voiture, ça c'est sûr. Il y a le soufflet crémaillère, il me semble. Ça, il le fera, hein. J'avais refait tout l'hydraulique, j'avais refait le joint speed pompe à injection, la distribution. Enfin voilà, hein, de nouveau une voiture qui part, qui est à mon nom, hein, qui est à mon nom, totalement en règle. Elle va passer au contrôle cette semaine. J'ai trouvé un nouveau contrôle technique, donc ça va aller vachement plus vite. Il est vraiment pas loin en plus. Là, il n'y a pas de je perds 2 heures et tout au bordel. Parce que j'aime bien mon contrôleur de Sorghum, mais voilà, je peux pas. Moi, les promenades de santé, j'en fais toute la nuit, hein. Encore cette nuit, j'en ai fait, donc c'est bon. Voilà. Donc la BXD s'en va, ça fera des sous. Le, le Mastel va arriver peut-être plus tôt que prévu, parce que ce week-end, j'ai la les turbos qui s'en va. Le week-end qui arrive, hein, pas celui-là. Après, j'aurai la BXD qui s'en va le week-end aussi, samedi, je crois. J'ai deux BX qui s'en vont là, ce week-end. Ça fera la place. Et la 14, j'avais deux, trois touches, je vais les rappeler, les gars. Je vais leur dire voilà, moi, je vends pas cher, mais il faut que ça parte. Et surtout, au moteur changé qui a 80 000, faut de fada, honnêtement. Mais je la donnerai pas celle-là, par contre. La BXD non plus. 1200, c'est ce que ça vaut. Voilà. Il n'y a pas un pet de rouille. Le seul pet qu'il y a, c'est moi qui l'ai fait avec le tracteur. Donc voilà, quoi. Il changera son pare-choc s'il veut le changer. Mais j'en fais pas plus, quoi. Voilà. Parce que cette BXD, en plus, elle reva dans le département où elle était. C'est fabuleux, hein. Si jamais le propriétaire me voit, parce que le pauvre est mort, si jamais il me voit et que ça existe bien le paradis, je pense qu'il va être content. Parce que là, il va dans une famille, le gars, il va vraiment la chérir, hein.
J'ai envoyé les photos tout à l'heure, elle m'a dit ah oui, moi je veux. Hein. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Surtout quand t'as rien à faire, hein. Tu tournes la clé, elle roule impeccable, cette voiture. Sauf que bon, le contrôle est périmé. Elle est même assurée et tout. Hein. À mon nom et tout. Voilà, donc ça fait plusieurs voitures de moins, mais comme dit Thierry, il y en a d'autres qui vont arriver, ne vous inquiétez pas. Il y a une VXD avec un problème moteur, mais j'en ai un moteur. Donc je mettrai le 1900 que j'ai à la grange. Et ça fera une belle VXD. Elle est dans son jus. Voilà, elle est dans son jus. Je vais y faire un peu des fausses taches de rouille et tout. Elle va être chouette. Je vais l'adorer cette voiture. Parce que j'en ai plus de BX pour faire le bois, tout ça, j'en ai plus. Donc j'en veux une autre. Quoi. Mais je veux pas un truc neuf. Hein. Je veux un truc dans son jus, pas trop pourri, pardi. Parce que si tu tires une remorque de bois quand t'as l'attelage qui est full camp, comme la 19D, c'est bon quoi. Ça m'a calmé ça. C'est pour ça que maintenant je vais regarder un peu les caisses. Hein. Voilà. Ça y est, un toutou là. Un toutou qui est venu, bon, je filme pas. Voilà, donc on en est là. Des tensions qui se sont réglées. Hein. Il a fallu que j'appelle les poulets pour qu'ils se bougent. Et qu'ils trouvent la solution. Hein. Parce qu'apparemment, moi, il n'y a pas de gage. Pas si un gendarme le dit. Surtout que c'est les gendarmes de la route. Il a téléphoné à ses collègues de la route et qui gèrent tout ce qui est problème voiture. Hein. Et la plaque et tout. Et eux, ils ont dit ah non, non, il n'y a aucun souci à cette voiture. Donc là, il faut pas me dire que je dis de la merde. Quoi. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est les flics. Donc c'est leur boulot. Quoi. Voilà. De toute façon, maintenant, quand je vendrai un truc, j'envoie le langage. La BXD, je l'ai là. Je l'ai téléchargé. Je vais lui envoyer au gars. Moi, c'est pareil. Quand j'achète une bagnole, j'aime bien le demander, ça, le langage. La dépanneuse, je sais que je vais me faire niquer. Mais j'ai un plan de secours. Voilà. Même plusieurs, je dirais. Donc, on va acheter ça. On va la refaire à mon goût. Hein. Orange avec les autocollants Extractor. Et il va être trop beau, ce machin. Ouais. En plus, logiquement, il a un échangeur et tout, le machin, ça doit tirer, ça, honnêtement. Ça doit vraiment tirer. Ça ira parfaitement pour traîner mes 4 poubelles plates et tout le bordel. Voilà. Et la 306 qui est en panne. Parce qu'elle est pas chez moi, la 306. Hein. Là, cette Kangoo, là, c'est une voiture qui est dans un autre secteur. Mais comme j'y étais dans le secteur et que je devais faire la tournée de journaux avec la 306, le problème c'est que hier, en sortant du restaurant, elle s'est mise à tourner sur 3 pattes, cette garce, qu'elle me fait dire. Et je ne sais pas d'où ça vient. Donc, moi, j'ai fait qu'aller au travail, j'ai pris cette voiture, mes journaux, j'ai été livré, quoi. Après, j'ai fini chez moi, et voilà. Pourquoi je suis à Garabie aujourd'hui? Parce que j'ai un ami garagiste qui fait un vide-garage, pas très loin d'ici, de Saint-Flour. C'est un garage Renault en plus. Moi, je suis très fan de Renault, hein, d'ailleurs. Bon, c'est pas moi qui l'ai choisi, mais je roule avec ça. Hein. Donc, si je vante quelque chose, c'est que vous pouvez me faire confiance. Hein. Si je vous dis qu'un Kangoo 2 comme ça, là, c'est le top, c'est que c'est le top. Celui-là, il a déjà 170 000, je crois. Hein. 180 même, tu vois. 180, boîte 6. Ça, c'est du véhicule, ça. Ça, honnêtement, celui que j'ai en ce moment, je l'aime pas. C'est un boîte 5, c'est la merde. J'ai dit même, de toute façon, le patron, j'ai dit ça, ça vaut. Et il m'a dit pareil. Voilà. Mais bon, on n'a pas acheté pour qu'il se roule les pouces, et comme il m'a dit, on est obligé de rouler avec. Hein. Mais il est bien quand même, hein, il a le GPS, celui-là il l'a pas, tu vois. Celui-là il a pas le GPS, là. Normalement tu as un GPS ici, là. Avec la carte SD, là. Là tu as la carte SD qui se met là, et GPS ici. Celui-là il l'a pas. Mais par contre il a la boîte 6, que l'autre il a la boîte 5, mais il a le GPS. Alors peut-être dans un futur, je mettrai le, le GPS dans celle-là et tout, comme ça j'aurai que celle-là. Mais bon, je ai pas encore parlé, je pense que... Moi j'aime bien le GPS. Je sais pas, c'est marrant, tu vois les villes que tu traverses et tout. Là, il y a deux personnes qui me regardent. Tu sais, qu'est-ce qu'il fait? L'autre, il parle à son téléphone, il est fou. T'as pas ton portable, ton téléphone au 17 et tout. Au 17 ou au 18, machin.
Voilà les gars. J'ai pas pris mon trépied aujourd'hui parce que honnêtement ça m'a tellement dégoûté cette 306 que je vais laisser la voiture. J'en ai un autre chez moi mais ouais, j'ai pas envie de parler de ça. Ça m'énervait. Ouais, ça m'énervait. La voiture tourne sur trois pattes. Il y a quelques temps qu'elle a démarré si tu veux, mais voilà, elle tournait pas bien rond, et puis après elle se calmait. Je pense que c'est le filtre à gasoil qui a chopé, il a chopé mal avec toutes ces gelées là qu'il a fait. Je pense que c'est ça. Donc ce que je vais faire, j'ai un pote qui m'en a filé un, Wilfried, mais après je sais pas si c'est bien les mêmes. Et j'en ai un deuxième aussi, ben, chez là où j'étais hier. Il avait un Xantia HDI et logiquement il m'en a fait voir un en photo. Je pense que c'est celui-là le filtre. Voilà. Il sera neuf comme ça. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'à l'entrepôt où j'ai les Kangoo et la 306, du coup, il y a de l'air. Donc je vais souffler, je vais démonter mon capteur de pression et je vais le passer à l'air. Parce que souvent c'est ça, il chope des saloperies et puis la bagnole se coupe. Là elle se coupe pas mais elle tourne sur trois pattes. Elle a jamais fait ça. En 11 ans que j'ai la voiture, elle a jamais fait ça. Donc, euh, donc je sais pas quoi vous dire de plus quoi. Voilà. Je suis dégoûté, j'en ai marre. Je travaille tous les jours, j'ai dormi quoi je suis rentré à 10 h je crois. 9 h. Je suis rentré à 9 h et j'ai dormi jusqu'à midi et demi. J'ai dormi 3h30 ce week-end. C'est- Ça se voit pas, mais moi je ressens. Donc là, je vais passer prendre mon filtre au terrain là-bas. Le filtre, du nettoyant frais en cas que fasse chier. Et je mettrai tout ça dans la bagnole là-bas et puis on le ramènera, je sais pas quand. Voilà. On le ramènera, je sais pas. On verra. Je vais voir le patron. Parce que celle-là, du coup, elle va rester là aussi, parce qu'on cherche quelqu'un d'autre pour faire les week-ends, parce que sinon, moi, je suis obligé de faire tout le week-end aussi. En soi, ça me dérange pas plus que ça, tant que j'ai rien à faire. Mais imaginons, il faut que j'aille, je sais pas, moi, en Corrèze, machin, je pourrais pas être là, quoi. Donc, et on trouve personne pour être fiable, parce que là, c'est pas le tout de dire, j'ai pas envie d'aller travailler, parce qu'en gros, c'est ça, hein. Le dernier qu'on avait, et l'autre, il se levait quand il avait envie, quoi, tu sais. Les jours impairs et pas les jours pairs, tu sais. Moi, ça m'énerve, les gens comme ça, honnêtement. Moi, vraiment, si tu veux pas travailler, c'est pas la peine. Voilà. Il faut pas mettre une boîte en difficulté parce que tu as un pète au casque, quoi. Voilà. Si tu as un pète au casque, tu consultes et puis tu fais pas chier. Voilà. Donc là, je vais former certainement quelqu'un bientôt pour qu'il connaisse bien la tournée et quand je suis pas là, qu'il la fasse, quoi. Et comme je dis au patron, moi, si je vois qu'il sait pas conduire ou quoi, c'est même pas la peine, hein. Parce que moi, j'ai pas envie de rouler avec je sais pas quoi, parce que s'il nous casse ça, on va se retrouver avec des poubelles de merde toutes neuves là que je veux pas moi ça. Moi je veux ça, point barre. Voilà. C'est chiant, c'est chiant. C'est chiant, il n'y a plus personne qui est fiable. Tout se perd avant. Putain, t'avais des gens, ils restaient dans une boîte 40 ans, quoi, tu sais. 40 ans, et puis ça se levait toujours. Voilà. Moi, je veux quelqu'un qui me remplace et qui soit aussi fiable que la bagnole. C'est pas compliqué, mais bon. C'est ça, c'est fiable pour le coup, hein. Honnêtement, moi, dans les Kangoo 2, j'ai roulé depuis 2019. J'en ai fait des kilomètres, hein. Je faisais des tournées de 500 bornes des fois par jour. D'ailleurs, cette semaine, en ce moment, je l'ai fait, les 500 bornes, hein. Je vais à Clermont, après je vais dans l'Aveyron chercher les journaux, je livre. Je dois les faire, les 500 bornes. Donc, tu calcules, hein. 500 x 5 x 4 pour trouver le mois, et après, etc., hein. J'en ai fait des kilomètres là-dedans. Donc si je vous dis que c'est très très bon véhicule, c'est des très très bons véhicules, hein. Des fois je coupe par des chemins, notamment un chemin qui monte. L'autre fois il avait neigé, c'était gelé, c'était la patchac, enfin même à pied tu tenais pas. Il montait impeccable, hein. Qui patinait, mais pas méchamment, tu sais, ça faisait des petits à-coups et il montait, et doucement il montait. C'est hallucinant. Alors là, tu peux pas te tanker avec ça.
Je me suis tanké la dernière fois parce que j'étais en marche arrière. Quand tu es comme ça, tu as l'aide au démarrage qui te bloque les freins arrière et forcément je peux pas. Alors il fallait jouer, il fallait laisser avancer un peu et reculer d'un coup. C'est des. Et on peut pas l'enlever apparemment. Donc l'aide au démarrage aussi, ça sert à rien. Ça. Voilà, bon, voilà. Donc on ne peut pas sortir parce qu'il y a deux pèlerins qui se demandent pourquoi tu parles au téléphone. Mais bon, c'est comme ça. Et ça y est. Voilà, bon. Ils disent rien, mais je le pense. Je les ai vu faire. Au début, quand ils sont arrivés, c'est limite si j'ai vu un extraterrestre. Tu sais. Ouais, j'ai pas mon trépied. Quand j'ai mon trépied, c'est un peu plus discret. Tu sais, je planque et tout. Et les gens sont, dans le Cantal, ils sont un peu spéciaux quand même. Pour pas dire un peu arriérés. Quoi. Mais bon, pas tous, heureusement. Voilà. Donc, des voitures vont partir, des voitures vont arriver. Là, je sais pas avec quoi je vais rouler, honnêtement. Tu vois, 306, je vais essayer de la réparer pour rentrer, ça sera mieux, hein, parce que rouler à 50, honnêtement. Et sur le plat, j'arrive à 70, mais je peux pas rouler plus, quoi. Ah là, il doit pas consommer, honnêtement. Là, c'est consommation record. Hein. Je dois faire du 2 litres, là, tu sais. Mais par contre, j'avance pas. Quoi. Et je suis pas à l'abri que ça se coupe vraiment. Si ça se coupe vraiment, là, pour ça qu'il faut la réparer sur place. Je vais changer le filtre, souffler un peu tout le bordel, et voilà. Bon, on va sortir un peu, parce que sinon on ne pourra plus. Ça arrive de partout, là. Le kangou. Un paysage lunaire, les gars. C'est le cas de dire. Hein. Ça n'a jamais été aussi bas, je crois. Bon, il y a un peu d'eau quand même. Je pense qu'ils ont dû rouvrir le barrage. Hein, parce qu'il n'y en avait pas l'autre fois. Il n'y en avait pas du tout. Ils ont dû le rouvrir. On voit vraiment tout. Là-bas, on voit le pont, là-bas, à moitié effondré. De toute façon, je mettrai des photos que j'ai prises. Et vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Voilà, t'as vu? Il n'y a pas grand chose comme flotte. Hein. L'hôtel là-bas qui est en réparation, je vois une grue là-haut. La glue. Bon, c'est pas la super glue, mais presque. Ouais, moi j'adore cette petite île. À chaque fois j'y viens. Les kangous. Bon, voilà. On va se quitter là-dessus, les gars. Moi je vais rentrer tranquille. Je vais préparer mon filtre. Comme ça, avant d'attaquer la tournée, je mettrai tout ça dedans et j'aurai plus qu'à le faire quand je reviendrai. Quoi. Voilà. Bon, pas plus à dire. Hein. Moi je m'en fous de travailler là. Je sais que je travaille à 4 heures, tu vois. Je m'en cague. Vraiment, honnêtement, c'est pas. J'y vais pas avec la boule au ventre, tu vois. Je vais livrer mes potes. Mais en plus, c'est que des gens que j'aime bien, que je livre, donc voilà. C'est pas un problème pour moi. C'est pas un fardeau. C'est juste qu'il faut que je puisse. Il faut que je puisse. Là, je peux. Donc, puis on n'a pas trop le choix. Je veux pas. Là, la personne qui a repris la boîte, il faut du concret, quoi. Hein. Et sinon, il va se casser la gueule tout de suite. Hein. Donc, il faut pas ça. Voilà. C'est pour ça que moi, je mets de l'énergie dedans, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Et j'ai dit, moi, si je travaille pas, qui c'est qui a travaillé? C'est pour ça. Il le comprend et il me dit, ouais, mais je veux pas que tu te bousilles au boulot. Mais moi, je m'en fous, je me bousille pas. Si je le fais, c'est que je peux le faire. Sinon, je le dirai, je peux pas le faire, je suis fatigué. Mais là,
Quand je me repose la journée, c'est pareil, je m'en fous. Je suis aucunement fatigué. Si je le fais, c'est que je le fais. Voilà. C'est important. Puis la boîte, elle vient à couler, qu'est-ce que je fais moi? C'est le truc, tu vois, c'est un boulot qui me plaît, donc on fait tout pour le conserver. S'il faut travailler un peu plus pour sauver la boîte, je le ferai. C'est comme ça, voilà. Et je pense que c'est pas trop mal. Comme mentalité, c'est pas je peux pas venir, je suis fatigué quoi. J'ai eu travaillé avec un genou pété, ou déboîté plutôt. Je faisais ma tournée, et en plus l'ancien patron il me dit vous pouvez pas me faire un peu plus parce que j'en ai un qui est en arrêt maladie là. Deux même, il y en avait deux. J'y ai 20 ma foi. Et j'ai fait la tournée de celui qui avait mal à la tête, alors que moi je peux pas marcher, tu sais. Et ouais. Donc là hier j'étais en panne, je suis quand même allé au boulot, tu vois. Je n'étais pas sûr d'y arriver. Bon, elle a tenu le coup, mais j'étais vraiment pas sûr. Je me suis dit, putain, si elle vient à Calais et qu'on va plus redémarrer, comment on va faire et tout. C'est craignant ça. Alors que la veille, elle marche impeccable. Si, j'ai pris un clou, parce que quand j'ai dépanné Manu, après je suis parti dans l'Aveyron. Et entre chez Manu et l'Aveyron, j'ai vu un garage en hauteur avec des voitures. J'avais aperçu, je sais plus que c'était que j'avais aperçu, une GS, je crois. J'ai dit, putain, il faut peut-être les BX et tout, tu sais. Et hop, je monte là-haut, je trouve un PP fort sympathique, on a discuté et tout. Il y a un C15 phase 1 avec la porte unique là. Je lui ai laissé mon numéro, j'ai dit voilà, si jamais la personne veut le vendre. Oh oui, moi ça me débarrassera que ça vaut rien ça. Il me dit ça vaut rien. Je lui ai dit putain, il n'est pas rouillé ni rien, c'est introuvable ça. Lui, il s'en fout complètement. Donc peut-être il y aura ça, ça sera un achat pour revendre quoi. Voilà, je le remettrai comme il faut parce qu'il est un petit peu, il y a eu taf. Le moteur est bon apparemment, mais voilà, faut le reprendre un peu. C'est un phase 1. Voilà. Donc si quelqu'un est intéressé, je pense que je l'aurai bientôt. On verra ça quand j'aurai les panneaux. Voilà. Et donc après, attends, qu'est-ce que c'est ça? Il y a une bestiole sur le. Ah mais c'est un moustique ou je sais pas quoi. Je repars de là-bas. Ah oui, en plus, ouais, et j'ai dit, vous connaissez pas un B120, un B110 là? Il m'a dit, si, je connais quelqu'un qui en a un, c'est un 7 tonnes 5. Il le vend pas cher en plus. J'ai dit, mais il est où? Il est par ici? Ah non, non, il est à tel garage. Bah, j'ai dit, mais je connais, c'est mon pote. C'est mon pote, c'est un poids lourd, je peux pas l'acheter. Sinon, j'aurais acheté, j'ai dit. Ah, parce que je le connais celui-là. Je le connais bien. Mais moi, je veux pas passer le poids lourd pour rouler un master, honnêtement, c'est idiot quoi. Non, non, moi si j'achète le poids lourd, si j'achète un poids lourd, ça va un master, honnêtement. Pour ça, quoi. Enfin bref. Et je repars de là-bas, de ce garage. Il y avait un stop, hop, je démarre. J'entends tic 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 tic. C'est comme un gravier coincé dans un crampon quoi. Je dis oh ça va être un gravier, ça va partir. Et ça continue, tic 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 tic, de plus en plus fort. Et là faut s'arrêter, il y a quelque chose. Je m'arrête. Mon pauvre, un truc mais comme ça. Un clou, mais alors jamais de la vie. Ah, il faut que ça m'arrive à moi. Là, comme ça, l'intérieur. Ça, c'est bien gravier. Tu vois. Moi, je pensais que c'était ça, le bruit. Et non, non, c'était une espèce de. Une pointe avec la grosse tête, là, tu sais. Et longue, comme ça, là. Un peu comme un truc de charpentier, là, tu sais. Pour tenir les tuiles. Un peu ça, là. Heureusement que j'avais les mèches de la voiture. Je me suis dit, putain, quand je vais faire, j'ai rien pour gonfler. Le gonfleur, on l'a cassé en gonflant la voiture d'un pote. Il faut que j'en achète un, là, je suis trop malheureux. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, on va essayer de trouver un garage ouvert et tout. Je trouve un premier garage. Alors, le garage était ouvert, il n'y avait personne. Je me suis dit, bon, ben, ça va bien, on repart. C'est encore, il ne faudrait pas que je sois accusé de je sais pas quoi. Et juste à côté, il y avait un marchand de tracteurs. Un marchand de tracteurs que je connaissais en plus, parce qu'à l'époque, je sais pas si je vous avais dit, quand j'ai commencé dans cette boîte, mon boulot c'était une tournée qui s'appelait John Deere. Voilà. C'était des pièces qu'il fallait livrer en express. Voilà. D'ailleurs c'est un peu ça. Et lui je le livrais presque toute la nuit, cette personne-là. Et donc là je l'ai vu en personne, je savais qui c'était.
Alors j'ai dit, voilà, j'ai pris un clou, est-ce que je peux vous prendre un peu d'air et tout? Oui, démerdez-vous, etc. Tu sais. Il avait une collection de d'air, un peu des vieux, des neufs, des... Incroyable. Et hop, je mets ma mèche, je la mets une première fois, je renlève le, tu sais, le truc, là, l'espèce de poignée là, que tu enfiles la mèche. Il y a tout qui vient, je dis, oh là là, ça commence bien. Deuxième fois, je mets un peu plus de colle, j'enfonce bien à fond, et là je tire d'un coup, impeccable. Elle est restée nickel, j'ai coupé le surplus. Je me suis dit, bon, ben au moins on pourra arriver au moins à l'Aveyron, je me dépannerai là-bas, parce que j'ai plein de potes. Et finalement, elle a jamais fui. Alors, c'est pas ça qui a lâché, c'est le moteur. Oh putain, alors ça déconne. J'ai passé une journée hier, mais oh, putain. Ah ouais, vraiment. Mais bon, il n'y a pas que du mauvais, tu vois. Je fais la connaissance d'un gendarme fort sympathique qui est à la retraite. Voilà, ouais, je veux dire, tout s'est bien passé, quoi. J'ai pu faire ma tournée malgré tout. Normalement, je devais la faire avec la 306, parce que le week-end, il n'y a pas grand-chose. Il y a, il y a vraiment très peu de journaux à faire, mais il faut le faire, c'est comme ça. Les gens ils payent pour que tu sois livré, donc il faut que ce soit. C'est ça qu'il faut voir, quoi. Et voilà. Donc là maintenant, ben, je vais préparer les pièces pour pouvoir la refaire péter. Cette bagnole, elle démarre si tu veux, hein, mais tu peux pas rouler à plus de 50 quand ça monte et 70, 70 quand c'est plat, les descentes. Elle pourrait rentrer en soi, mais il y a une grosse côte à monter, je te dis pas quoi. Puis je te dis, j'ai peur qu'elle vraiment elle coupe totalement. Parce qu'elle force trop, tu sais. C'est tellement con les HDI, c'est un truc de fou. Enfin voilà, les nouvelles, fraîches du week-end. Fraîche l'heure, il fait froid en plus dehors. Donc là pour le coup c'est bien vrai. Voilà. Bon ben je vais vous laisser les amis, hein, voilà. Merci beaucoup de tous ces commentaires qui disent que trop bon, trop con, je sais pas quoi là. J'ai toujours été con et toujours été bon. Et c'est pas la merveille que ça a changé, parce que de toute façon j'aime pas trop laisser les gens dans la merde, donc quand je peux aider, j'aide. Comme la boîte. Bon, la boîte, je veux qu'elle marche comme il faut. Si je peux contribuer à ce qu'elle soit aussi solide qu'elle a été pendant 32 ans, elle le sera. Voilà. Mais je j'aurais pas de remords à me dire putain t'as rien fait et tout, tu vois. Là, je fais tout mon possible. Voilà. Voilà, voilà. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Faut pas se poser la question. De toute façon, je m'en fous, moi. Quand je travaille même le week-end, mais ça me fait des sous, mon pote. Hein. Je m'achèterai mon billard, et je sais pas ce que j'achèterai, je m'en fous. Voilà, je m'en cague, hein, vraiment. Là, en travaillant tous les week-ends, t'imagines, c'est un coup à. C'est un coup à 200 balles de plus, hein. Bien, même si c'est pas. Hmm, ah oui, c'est pas 250 même. 250, je m'achète ma 3 portes qui traîne, enfin voilà, tu vois. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus. Je marquerai ce que je me suis payé avec mes heures sup, tu sais. Voilà, le résultat de mes heures sup. Je me payerai un truc, j'essaierai de trouver un truc qui vaut à peu près ce que j'ai gagné. Un peu comme la vidéo YouTube, là, parce que j'ai gagné quand même 190 € ce mois-ci avec YouTube. Et avec ces 190 €, je vais essayer d'acheter un truc, je sais pas, je, je sais plus qu'est-ce que je voulais m'acheter. Il y avait une voiture, il me semble, enfin, je sais plus. Puis là, honnêtement, j'en cherche pas, là. Ça me prend tellement la tête, les voitures. Je sais plus qu'est-ce que je voulais acheter. Le moteur de Clio, je sais pas. 300 balles, c'est trop cher. Euh, Sachant que si le radiateur ne marchait pas quand le gars l'avait, elle a chauffé la voiture. Et oui, ça c'est le moteur, il supporte pas la chauffe. Hein. Les 1,9 litre d faut jamais acheter un moteur qui a chauffé. Là, celui que j'ai moi, à la limite, il a jamais chauffé lui. Lui, par contre, mon pauvre, à la moitié de la jauge de température, le ventilo tourne. Elle a jamais dépassé ça. Hein. Que la Clio, quand ils l'ont sorti, ça n'a pas été un rouge, mais il suffisait pas de grand chose. Et je trouve qu'elle chauffe vite la Clio.
C'est pour ça que j'ai une appréhension à acheter ce moteur. Je sens que ça va pas le faire. Voilà, c'est tout. Je pense que j'ai raison, en quelque part. Après, elle marche bien. Elle a l'air de bien marcher lors de la reprise. J'ai bien essayé. Mais il y a cette appréhension de cette chauffe qui monte trop vite. Voilà. Et le ventilo qui tourne pas, donc tu sais pas si le ventilo tournerait et redescendrait, tu sais pas ça. Donc puis il caillait la fois que j'ai essayé, donc je trouve ça bizarre. Normalement quand il caille, mon pote, ça chauffe pas, hein, c'est un truc de fou, hein. Je sais pas, bon, on verra bien. De toute façon j'en trouverai, je sais que je trouverai. Si j'appelle la personne qui m'a vendu la GTI 4x4, parce qu'apparemment son fils il a une casse et tout, je lui dis voilà, je suis emmerdé, là, je cherche un 9D, même un 9TD, hein. Un 9TD, il va me dire oulala, mais tu passes, machin, tu verras, on te fera un bon prix. J'en suis sûr et certain, hein. Mais il faut que j'y aille 2 ou 3 jours là-bas. C'est ça le problème, moi je peux pas en ce moment, je peux pas. Voilà. C'est pour ça que moi je travaille, point barre, hein, ce que je dis, hein. Je peux pas. Et j'en fais assez la route, et c'est bon, hein. Putain. J'en ferai pas, je m'en foutrais, mais putain, et déjà quand il fait 500 bornes la nuit, mon pote, t'as pas bien envie d'en faire encore 400 l'après-midi, hein. Oulala. C'est pour ça que non, non. C'est pour ça que j'ai envoyé Pierrot aller voir un Exantia Elite 9TD, voir si le moteur est bon. S'il me dit oui, regarde, hein, parce qu'il me fera une vidéo, tu sais. Le ventilo tourne, la chauffe est bonne. Voilà. S'il me dit tout ça, il n'y a pas de problème, j'apprends. Mais tant qu'il m'aura pas dit et fait voir, je prends pas. C'est tout. Là, j'irai après. Là, et ce que je ferai, faut le démonter là-bas. Mais bon, ça, on verra. Voilà. Et puis j'en connais une là aussi, j'en ai vu traîner une, là il faut. Je vais appeler le garage aussi. Je devais m'arrêter tout à l'heure, mais j'ai pas pensé. Je suis tellement dans mes pensées que j'ai pas pensé. C'est con, hein. C'est con, mais bon, je peux pas être partout, je suis pas en ferraille. Là pour le moment on évacue un peu toutes ces bagnoles que je me sers pas là. Et je vais réparer ma GTL verte aussi. Faut que je trouve un allumage. Justement, j'ai pas pensé à demander à mon pote s'il en avait un. Bon, après je vais lui envoyer un message et il me dira s'il en a un. Un Renix 254. Voilà. Il a des pompes à essence, il a plein de trucs. Vraiment, ouais, ouais. Des pièces neuves, hein, Renault, hein. Parce que son père, c'était un garage Renault. Voilà. Donc, il y a la pièce. J'ai pris des essuie-là, ça j'ai pris. Bah, attends, je vais vous faire voir. Je les ai mis dedans. Comme ça, vous aurez une vidéo d'1 heure et on foutra la paix et ainsi de suite. Hop. Voilà ce que j'ai pris. Bon, ça, c'est ce que je livre. Ça c'est les invendus. Il faut les faire suivre chaque fois. C'est un peu la même. J'ai pris des bougies neuves. Alors, des bougies neuves, il en a plein en fait. Là, ça, c'est les Marshall. Il y avait des Bosch. Il y avait. Apparemment, ça, c'est des hautes performances. Il y avait écrit sur la. Tu vois, haute performance. Elles sont neuves. Pas la peine de. 8 € les 4, honnêtement. J'aurais dû en prendre plus, hein. J'ai hésité, mais j'ai été con. J'ai trouvé des essuie-glaces neufs d'R11. Impeccable. Parce que je vais en avoir une autre là bientôt, R11. J'ai trouvé des antennes comme j'aime, là, à ressort. Des antennes noires à ressort. Tu vois. Là, c'en est deux, là. L'autre, c'est la même. Il y a mes outils et tout de la bagnole. C'est le bordel, là, ça, quoi. Voilà, les gars, voilà ce que j'ai à vous dire. Je peux pas dire mieux. Le boulot, c'est le boulot. La santé, c'est la santé. Il y avait même des pièces 404, apparemment, il y en a un qui a dit. Je suis mon pote, moi je pas fait gaffe. Il y avait une enseigne Renault qui était belle, elle était trop belle. Et elle était vendue, et puis même elle valait 300 balles quand même. Donc, moi je mettrais pas 300 balles là. Il y en a une même qui s'éclaire à Renault, mais 700 balles. Et ouais, c'est collector, hein. Mais voilà, bon, ça, je pense que je la ferai. Au moins, je pourrais dire, j'en ai fait une.
je vais acheter un morceau de tôle, ben, comme ce panneau là, tu vois. Comme ce panneau. Sauf que je vais le repeindre, bien entendu. Voilà. Un panneau comme ça, tu vois. Et là, tu dessines ton losange et tout, ou tu le fais imprimer, tu le fais faire en autocollant. Le gros losange, ça fait un panneau, hein. Jaune et gris, le losange, et ça fait comme ton truc collector. Et tu auras une plaque émaillée que tu auras fait toi-même, et elle te reviendra au prix de la ferraille, quoi. Et un peu de peinture. J'avais pensé à ça déjà. Voilà, voilà. Bon, on va prendre une petite photo de. Ah, mais je ferai tout à l'heure. Je ferai hors caméra. Je vais prendre une photo du coin avec le kangou. Voilà. Alors, je dis pas que je vais en acheter un, hein, mais bon, à choisir pour travailler, je préfère ça. Voilà. Parce que ça, je connais par cœur. La tenue de route est magnifique. C'est surtout avec des bons pneus, quoi, tu vois. Et avec ça, tu risques pas de partir. C'est du 15, c'est totalement abordable. C'est vraiment une bonne bagnole, hein. Ouais, ouais. Le mec qui a une entreprise ou je sais pas quoi, ou qui veut un véhicule fiable, parce que les 1,5 litre DCI comme ça, là, les nouveaux, hein, c'est les nouveaux ça. Ils sont réputés le plus costaud au monde. Le moteur. Donc, ah oui, hein. Et là, celui-là, bon, moi j'aimerais le garder celui-là, mais bon, il m'a fait comprendre qu'on pouvait pas rouler avec celui-là pour l'instant. Celui-là, il fera que des petites tournées, quoi. C'est dommage, hein, parce que la boîte 6, il est fabuleux. Voilà. L'autre, en cinquième, il brame là partout, là, ça m'énerve. Mais bon, c'est comme ça. Et là, cette nuit, j'ai encore celui-là, là, du coup. Après, j'aurai l'autre, hélas. Et avant l'autre, j'en avais un, le même, boîte 6, GPS, tout. Il était magnifique ce machin, mon pauvre. Un abruti l'a cassé. Voilà. Donc, tu vois qu'est-ce qu'il y a eu. Il est passé à l'épave. Pourtant, le patron m'a dit, putain, il a pas grand-chose. Pourtant, c'est bizarre, hein. Tu vois qu'est-ce qu'il y a eu, je comprends pas. Parce que celui qu'ils m'ont trouvé, là, c'est 12 000, je crois. Hein, 12 000 ou 13 000 euros, quand même, hein. Pour un truc d'occasion qui a 80 000, je trouve que c'est cher, hein. Boîte 5. Boîte 5, 4 pneus avec 3 hernies, dont 3 avec des hernies, vendus par un garage, hein. Là, oui, là il y a vis. Là, tu peux te, tu peux te retourner. Là. Mais surtout à 12 000 balles, quoi. Parce que moi j'ai vu les mêmes, j'ai même vu des boîtes 6, des Kangoo boîte 6, à peu près kilométrage équivalent, qui valaient pas cher, hein. Je crois que c'était 7 ou 8 000 balles, hein. Bon, l'autre il est garanti, hein. Il est garanti à l'acheter dans un garage, donc voilà, il y a une garantie de je sais pas combien de temps, peut-être 6 mois, je sais pas. J'en sais rien. Donc on va y aller, quoi, tu vois. Enfin bref. Mais voilà, c'est pas ma tasse de thé là, pas du tout. Je vais insister de le prendre celui-là. Je vais vraiment insister, ouais. Je sais pas, celui-là j'aime bien. Mon préféré c'était celui qui m'ont cassé, mais bon, qu'est-ce que je te dis, hein. On va faire pas venir la vie. C'est dommage. Parce que vraiment celui-là, en plus il avait la plaque 77. Il venait de Paris. J'aimais bien ce machin. Mhm. J'aimais vraiment bien. Oui, alors il y en a qui vont dire 77 c'est pas Paris, mais bon, c'est pas le Cantal non plus. C'est le prix. Je grossis la chose, hein. C'est comme par exemple 37 tours, quoi. Tu vois, voilà. 75, 77, c'est à quelques kilomètres près. 77, voilà. Fontainebleau. Un peu comme là où je vais aller, quoi. Bon, du coup, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à plus. Demain, je sais pas ce qu'on fera, hein. Ah ben, il faut que je prépare la BXD pour le contrôle. Même elle pourrait y passer demain, hein, mais bon, faut être fou. Là, faut la démarrer, je vais bien la nettoyer. Je vais faire la pression des pneus, faut que je mette les bonnes roues parce que devant c'était pas les bonnes roues. J'avais mis du 175 à crampon là, parce que je voulais rouler avec cette voiture à la base. Mais après il y a eu la bombe à injection qui m'avait lâché. Voilà. Après j'avais changé le joint SPI, elle marchait impeccable. Là normalement tu mets une batterie, elle démarre en quart de tour. Et ça fait pourtant bientôt un an, hein, qu'elle est. Pour ça je préfère la vendre, elle est en bon état cette voiture, hein.
il sera content, quoi. Voilà. Et au moins, il sera dans son département de naissance. C'est cool. Et elle est le 88. C'est les premières BXD phase 2, quoi. Voilà. Avec le 1,7 litre. J'aimais bien cette voiture. Je suis content de l'avoir sauvée. Elle partait au stock car, si j'avais pas acheté. Je me rappelle, hein, comme si c'était hier. Hein. Le mec m'a dit ça, si vous venez pas, je la balance. J'ai dit, bon, ben, je suis là dans 2 heures. J'avais 2 heures de route et hop. On a pris la 306 rouge, je crois que j'avais. Attends. Non, même pas, je crois. Putain, qu'est-ce qu'on avait pris pour y aller euh... Ou la bleue. La XSHDI, ouais. Je crois que c'était. On avait pris la bleue, ouais, pour aller la chercher. Et en plus, le mec il me disait, je sais pas, elle monte pas, je pense qu'elle a un gros problème et tout. Et moi, j'arrive là-bas, j'avais prévu mon coup, du gasoil et tout ça, là. Je fais le plein. On démarre. Et il m'avait certifié que le moteur était bon, ça, il m'a pas menti. Je purge le vis de 13. Il était dégoûté. Ah, j'ai dit, c'est trop tard, on a la moi. Hein. Voilà. Ah, sinon, il me l'aurait vendu plus cher. Hein. Cela, quand même, j'ai fait. Voilà. Fait une bonne affaire, quand même. Hein. Mais bon, il y avait du taf. Hein. Il fallait tout reprendre. Voilà. Les 4 pneus. Il y avait les tuyaux hydrauliques qui avaient pété. Enfin, j'avais prêté à ma soeur, même une fois. Tellement qu'elle était fiable. Il y avait une fuite d'huile moteur aussi, je crois. Enfin bon, il y avait du taf. Il y avait du taf. Mais ça s'est fait. Tout s'est fait. Voilà. J'ai roulé un peu avec. J'avais été au puits avec. Si, elle roule bien quand même. Pour un 7D. Ah oui, l'autoroute aussi. Ah oui, que j'avais été. Où c'est que j'avais été? À la casse à Burger, je crois. Et pour une 7D, elle marche vraiment bien, quoi. Vraiment, c'est le cas de le dire. Hein. Voilà. Pour dire. Ouais, ouais. Pour ça, il sera content, le gars. Je suis pas inquiet pour ça. Elle est en règle, elle est pas gagée. Il y aura un contrôle, ok, c'est certain, mais c'est la plus propre que j'ai de toutes mes BX. Donc pourquoi elle passerait pas, quoi. Honnêtement, voilà. Et après, il faudra reprendre à 305 aussi. Le Saint-Ofer il est venu voir. Il m'a dit, mais c'est normal qu'elle s'y mette pas la pédale, il faut limer le sertissage. Et voilà quoi. Il y a encore un mec qui arrive. Qu'est-ce qu'il fait l'autre là-bas dans son kangou? Tu sais, il n'ose pas lucher là tout le coup. Bon. Ah oui, c'est certain. Même. Enfin bref. Ah oui, encore je vous ai pas raconté un truc. Cette nuit. Cette nuit, ouais. Je livre les journaux à Saint-Alban, c'était. Je vois une troupe dans la ville, mais alors ils étaient 15, hein, au milieu de la ville, et ils m'ont dit de m'arrêter et tout. Je leur dis qu'est-ce qui se passe et tout. Est-ce que vous pouvez nous amener en quelque part? On est en panne, chercher notre voiture parce qu'on ne sait pas comment rentrer, il faut aller à Sog. Et je leur ai dit, mais moi, je suis au boulot, je peux pas, je peux pas vous porter, mais c'est pas possible. J'ai dit bonjour monsieur, je peux pas vous porter moi. Moi je fais regardez, j'ai les journaux, moi je serai pas au travail, il n'y a pas de problème, je vous amènerai, mais je peux pas moi. Hein. Après je prends du retard et tout. En plus ça sauve, t'imagines, c'est pas du tout ma route. Hein. J'aurais fait presque facilement aller-retour, voilà, 3 quarts d'heure de route. Hein. De plus, ça serait bien. Hein. Et puis même, hein, ça fout le bordel. Euh, il aurait fallu que je prenne 4 ou 5 gamins dans la caisse. Non. Après, t'as tout qui se mélange, ils marchent sur les journaux et tout. Non, non, c'est bon. Ouais. Moi, aujourd'hui, moi, je suis désolé, mais voilà. Hein. De toute façon, ils ont trouvé quelqu'un, c'est sûr. Hein, parce qu'il est sorti de boîte. Et il y a une boîte de nuit, en fait. Je pense qu'ils sortaient de boîte, les gars. Mais certainement que quelqu'un les a aidés. Là, il était 7 heures. 7 heures, les gens, ils sortent, les pépés, tout ça. Là, ils ont dû trouver quelqu'un, et voilà. Mais putain, c'est. Tu vas livrer quelqu'un et t'as 15 personnes qui te disent de t'arrêter. C'est quoi ce bordel là? Ouais, ça m'avait fait bizarre ça aussi, ouais, j'avais oublié, tu vois. Ouais. Ouais, il m'en arrive les péripéties quand même. Mais bon, c'est pas des trucs bien méchants quoi. Ça reste bon enfant comme on dit. C'est ça. Voilà, voilà. Bon, ben, je vais vous laisser là les gars. Hein. Moi, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je suis claqué. Hein. Maintenant, je parais bien, mais
au fond, j'ai pas dormi, quoi. J'ai dormi 3 heures, hein, donc un jour je vais le payer, ça c'est sûr. Donc on va y dormir un peu, on va se mater un petit film là, tranquillou, une bonne bouffe. Hier j'ai bouffé 2 hamburgers, mon pote. Wow. C'est peut-être pour ça que j'ai pas dormi, hein. J'étais claqué, hein. La digestion la nuit, ça le fait pas, quoi. Et voilà. Donc, mais je suis content. Voilà, je suis content. Je dois récupérer une autre voiture aussi. Ouais. Ah, mais c'est bon en fait. C'est bon, c'est bon. Je sais quoi faire. Allez, je vous laisse. J'avais oublié un truc, ouais. Ça me revient. Là, en ce moment, je suis un peu tête en l'air. Je me dis, putain, est-ce que je vais réparer cette bagnole? Comment je vais faire? Tu sais, ça me fait faire beaucoup de soucis, cette 306. Après, elle peut rester là-bas. Hein. C'est immense là-bas. Elle peut y rester 15 ans même. Hein. Mais bon, voilà quoi. C'est pas le but. C'est pour qu'on m'en attaque, sans voir qu'ils iront pas loin, mais ça marche pas. Donc, je leur dirais au pire, réparez-la. Réparez-la au moins, parce que j'irai pas loin comme ça. Je sais plus à qui j'avais dit ça, là. Putain, ça y est pas plus. Hein. Il voulait me faire une crasse, j'ai dit, mais vas-y, moi ça m'arrange. Hein. Putain, l'autre il tirait une gueule, mon pote. Voilà. Ah ouais. Ah, celui-là, je te l'ai corrigé. Hein. Du coup, il est parti faire chier plus loin. Quoi. Ah ouais, mais là, il faut les calmer un peu, parce que sinon, mon pauvre, c'est croire tout permis, les types. Ouais. Voilà, bon, allez, je vous laisse. Bye bye. À bientôt. À plus. Demain, peut-être. Prenez soin de vous. Merci du soutien, de tous ces petits messages bien sympathiques. Et au plaisir, hein, ceux qui veulent me rencontrer, il n'y a pas de problème. Comme tous les autres, hein, ça s'est très bien passé, donc il n'y a pas de raison. Je dois aller faire quelques excursions, mais voilà. En temps et en heure. Allez, ciao ciao, prenez soin de vous, soyez prudents surtout.